Ok, bah écoute, Isabelle, à toi l'honneur. Alors moi, c'est un petit peu différent, hein. Je suis dans une situation là en ce moment avec un employeur compliqué, donc je suis en arrêt de travail et du coup, ce qui tourne en boucle pour moi, c'est que j'arrive pas à bosser, que je suis épuisée, que je suis blessée j'ai été blessée dans mes valeurs en fait par mon employeur. Du coup, ce que ça déclenche, bah, c'est beaucoup de colère envers l'employeur, mais beaucoup envers moi aussi, de pas avoir vu ce qui allait arriver. Et bah, du coup, j'essaye de me reposer, de me changer les idées, d'aller marcher, enfin d'arrêter ça quoi pour aller mieux. Et du coup, bah, je trouve pas d'énergie, je suis encore plus fatiguée. Hmm. Et je trouve que rien que de lire des offres d'emploi, ça m'épuise en fait. Hmm. Ok, intéressant. Intéressant, Isa. Alors, du coup, est-ce que par rapport à ce schéma-là de pensée, sentiment, comportement, résultat, est-ce que toi, ça commence apparemment d'abord par les sentiments, ça commence par des émotions, c'est ça? Je crois, ouais. Ouais. D'accord. Ok. Alors, donc Oui, là, parce que c'est vraiment une forte blessure qui a touché mes valeurs, d'accord. qui m'ont mis dans l'état où je suis maintenant en fait. Alors, donc pour toi, c'est pas les pensées en premier, c'est les sentiments. Donc il y a des émotions qui se passent en toi qui sont désagréables. Et est-ce que ça va venir découler sur le comportement tout de suite ou est-ce que ça va venir découler sur des pensées? Peu sur le comportement. D'accord, donc ça va sur le comportement. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te comportes quand tu as ce genre d'émotions qui se manifestent en toi? Bah, j'essaye d'agir, enfin, je réfléchis à ce que je peux faire pour plus D'accord. être dans cet état, puisque je sais que c'est toxique, hein. Ah, et là, donc, tu pars dans les pensées alors. Oui, du coup, Ok. oui. Oui, je pense que le comportement m'amène après dans les pensées, ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu te dis alors? Qu'est-ce que tu te répètes? Donc apparemment, tu te dis des choses du genre, ouais, il faut que je trouve un autre travail, il faut que je trouve quelque chose qui est plus en corrélation avec mes valeurs. Qu'est-ce que tu te répètes en fait après ça? Ça, et puis, c'est plus fort que moi, il y a quand même enfin, cette idée de me dire que tout le monde est pas pareil, hein, mais il y a aussi beaucoup orienté encore sur encore beaucoup de colère et par rapport à cet employeur qui m'a blessée D'accord. et Alors, j'ai des choses qui me viennent comme par exemple si je la croise, je lui crèverai ses pneus, tu vois, des trucs, enfin j'ai des idées agressives alors que je le suis pas du tout. Je le d'accord. fais pas hein, en vrai, Ouais, mais ouais, ça ouais. me vient à l'esprit. D'accord. Donc c'est la conséquence de tes émotions qui t'amène à avoir des pensées répétitives, agressives, d'après tes termes, ou ce serait du genre, ouais, je lui crèverais bien ses pneus, ou il mérite pas que je sois Oui, et je trouve, là, ou ok, ouais, je trouve que ce genre de personne ne devrait pas, enfin, pollue les autres, quoi. Et ouais, donc, ouais. c'est pas Oh, normal qu'elle puisse continuer tranquillement sans être affectée, tu vois. voilà. Alors tu vois tout ce que tu viens de dire là, c'est des choses que tu peux noter parce que c'est toutes les pensées tout ton mécanisme mental qui se met en place. Tout ce que tu te dis là, d'accord? Donc je vous invite vraiment à bien noter ce que vous vous dites là dans la tête, les mots que vous utilisez là-haut. Pourquoi? Parce que vous verrez dans l'exercice d'après comment modifier en fait ce schéma-là. Qu'est-ce que je peux me dire à la place de ce que je me disais avant? Ou bien, quel autre sentiment je peux manifester en moi au lieu de la crainte, de l'angoisse, de la colère, etc. On va y venir après. Donc, ok, merci Isa. Merci, merci. Avec plaisir. Par contre, du coup, quel est le résultat alors quand tu te dis ces choses-là? Donc, tu fais sentiment, comportement, pensée, résultat. Quels sont les résultats du coup? Bah, les résultats, c'est qu'au final, j'ai pas trouvé de solution. Je suis encore plus fatiguée. Je me sens très oppressée. J'ai mon cœur tout serré. Mhm. Et bah, j'essaye d'aller dormir. Enfin, je fais rien en fait. En résultat, je fais rien. Donc, résultat, c'est une fatigue intense, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc, si je puis dire, Fatigue intense, puis peut-être perte de motivation aussi, enfin vraiment ouais, ouais, tu vas dans état végétatif, tu tu vas dans vois. l'échelle émotionnelle, tu te retrouves en bas en fait, hein, c'est ça? Ouais, c'est D'accord. ça. Ok, donc vous voyez, là on voit bien un bon exemple où le schéma qu'Isabelle utilise de manière consciente et inconsciente, eh ben, ça la draine complètement. Donc c'est pas du tout productif,
c'est pas agréable et ça peut amener que des résultats négatifs. Hein. Ok. Ok. Donc là, je pense qu'à ce niveau-là, vous commencez déjà à bien saisir la façon dont vous fonctionnez. Alors, on va passer à une personne suivante. Merci Isabelle. Merci encore. De rien. Bon, bah, je prends la parole alors. Ok, Virginie, Ouais, pour après toi. mes plus angoisses, moi, c'est lié à mes enfants où j'ai toujours peur qu'il arrive quelque chose. Du Ok. coup, j'anticipe et enfin voilà, c'est pas forcément bon. Donc plutôt angoissée au départ. Voilà, toujours peur qu'il arrive quelque chose. D'accord. Donc, tu commences par le sentiment hein, chez toi. Chez toi, c'est un sentiment chronique qui est de l'inquiétude, si je comprends bien, c'est ça? D'accord. Donc, tu commences par la case sentiment. Ok. Voilà, avec toujours la suresficience. Et même si de base, c'était pas grave, mais oui, mais il aurait pu arriver ça, ça, ça. Surtout qu'en fait, je reste paralysée. Autant, tu vois, tu as le pompier qui est dans l'action et qui va réussir à aller sauver les gens. Moi, perso, dès qu'il y a du sang le matin, je suis paralysée. Hein. Je ne sais pas bouger. Je ne sais rien faire. D'accord. Alors, donc si je comprends bien, Virginie, les émotions dominantes qui affectent un peu ton quotidien, ou qui sont souvent présentes, ou peut-être chroniques, c'est donc cette inquiétude qui génère un stress. Bon, alors, une fois que tu as ce sentiment qui prend place en toi, est-ce que ce qui en découle, c'est le comportement, ou est-ce que c'est des pensées qui viennent s'installer dans ta tête? C'est des pensées, C'est des des pensées. angoisses, ouais. Alors, qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu as ce sentiment d'angoisse? Quelles sont les choses que tu te répètes? Et ben, c'est grave, qu'est-ce que je vais faire? Oh, Et puis, en fait, le problème, c'est que j'en rajoute. Tu vois, genre, je sais pas, donc c'est voilà, grave, il qu'est-ce que je vais faire? aurait pu se cogner la tête, il aurait pu faire ça, et il aurait pu, il aurait pu arriver ça, et ceci, et cela. Et donc, en fait, ça ne s'arrête jamais. Ok, d'accord. Donc on voit bien qu'il y a un flot de pensée apparemment incontrôlable, hein, où tu n'arrives pas à maîtriser ça, où ça vient juste, ça se manifeste comme ça, ou bon, on appelle ça dramatiser en gros. Hein. Ok. Ok, intéressant. Est-ce que tu as bien noté toutes ces pensées-là que tu viens de me citer? Il aurait pu se faire mal, il aurait pu se blesser, etc. Ok, c'est noté. Alors voilà, ça c'est les programmes, par exemple, que Virginie, elle a depuis peut-être quelques temps. Et donc, c'est un programme de fonctionnement qui revient, comment dire, qui revient apparemment souvent. C'est ça, Virginie? Je me trompe? Oui, oui, Ouais. tout à Ok, fait. ok, ok. Alors, du coup, tu as des sentiments d'angoisse, etc. Du coup, tu as les pensées qui prennent le relais, donc qui viennent alimenter, j'imagine, les sentiments, qui viennent encore grandir ce sentiment d'angoisse euh, et de stress. Et du coup, comment tu te comportes alors quand c'est ça? Et bien, c'est soit je m'énerve, parce qu'en fait, je ne sais pas quoi faire. Donc, je vais me mettre la pression toute seule et je m'agace. Ou alors, je suis complètement. Si c'est assez grave, ben je ne sais pas bouger, je ne sais rien faire. Je ne peux même pas passer un coup de téléphone. Je suis incapable d'intervenir alors que, enfin voilà, genre, ben, je ne sais pas, il va s'étrangler avec un saucisson. À la base, c'est lui faire les méthodes. J'ai fait pourtant les formations de secourisme, etc., hein, justement pour me dire, allez, peut-être que si je sais réagir, j'ai toujours peur de faire pire que mieux. Alors que je ne suis pas comme ça du tout dans ma vie de tous les jours. Alors, je ne prends pas des risques incalculables, hein, ce serait mentir. Mais oui, là-dessus, D'accord. Alors, du coup, si je comprends bien, tes sentiments d'angoisse, d'anxiété, plus les pensées où tu te dis, ben voilà, il aurait pu se faire mal, ça aurait pu être plus grave, etc., etc. Et donc, tout ça combiné, au niveau du comportement, ça va venir donc te figer. Et comment tu te figes ouais. en fait? Est-ce que tu restes debout? Est-ce que tu es assise? Ou est-ce que tu as besoin de t'allonger? Est-ce que ta Là, respiration s'accélère? Comment ça se et passe? je suis assise, j'ai l'impression d'avoir deux tensions et oui, et je peux rien faire. Je suis D'accord, complètement. d'accord. Donc, tu es complètement épuisé en fait. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a de la chaleur? Est-ce qu'il y a un mal de tête? Ouais, Comment ça se pas manifeste? forcément. Après, c'est plus de l'angoisse, etc. Voilà, plus du mal à respirer ou des choses comme ça. Comme des mini crises d'angoisse en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hmm. Ok.
Et donc, quand tu as ces crises d'angoisse, quels sont les résultats du coup? Bah, les résultats, c'est qu'on ne fait rien de bien et que, Sur et que sur ton environnement, sur ton entourage, qu'est-ce qui se passe du coup quand tu as ces schémas qui se mettent en place? Quelles en sont les conséquences autour de toi? ben, autour de moi, on se demande quoi. Et même mon fils, il est petit et il s'en rend compte. Et du coup, même quand maintenant il est à deux doigts de s'étrangler, c'est ça, c'est limite ma pire angoisse, ça, Hmm, s'étrangler il me regarde parce qu'il tousse. Et ben, il me dit non, ça va, maman. Enfin, il me rassure avant même que ça arrive. C'est pas d'accord. normal. Donc, résultat, tu as ton enfant qui perçoit avec ses propres filtres qu'il y a une inquiétude qui est dominante chez toi et c'est cool, c'est qu'il te rassure. Bon, c'est pas un résultat mauvais non plus, c'est plutôt positif en fait quand on y pense. C'est Ouais. plutôt agréable. Ok. Ok. Par contre, alors j'imagine que le résultat va se jouer plus sur la santé. Hein. Mm. De manière répétitive, ça risque de jouer un jour sur quelque chose. Ok. Ok, Virginie. Donc est-ce que là, tu as plus conscience de la manière dont tu fonctionnes, hein, sentiment, pensée, comportement et résultat. C'est bon pour toi? Oui, oui, oui. 1, 2, 3, 4. Ok. Alors après, encore une fois, vous allez travailler sur le comment changer tout ça. Alors, Paolo, tu veux passer? Alors, est-ce qu'il nous entend? Paolo? Non, il est peut-être occupé, il est peut-être peut-être parti faire quelque chose. Bon, ça marche. On va continuer. Jean-Michel, est-ce que tu voudrais passer? Alors, vous avez coupé la caméra. Ouais, on est coupé, je sais pas pourquoi. Caméra. Comment on fait Bah, regarde. Ok, c'est bon, vous êtes Ça là. y est, Ah, le blanc. on est revenu. Ouais. Ok. Alors, vas-y. Euh, Par rapport à ce que tu disais, moi, comme je disais à ta maman, par rapport à est-ce que c'était la pensée la première ou le sentiment ou le comportement, les ronds, quoi. Mhm. Ben moi, la première chose, c'était la pensée, disons, par D'accord. rapport à un mal-être. Alors, qu'est-ce que tu te répètes hein, alors dans la tête? Qu'est-ce que Alors, c'est? le mal-être, je veux dire, le mal-être, une agitation. C'est-à-dire que par rapport à l'agitation, c'est comme instable, quoi. Alors, Instable, ouais. Qu'est-ce que tu te une dis? instabilité. Qu'est-ce que tu te dis par rapport à cette instabilité? C'est dans quelle situation, par exemple, Jean-Michel, que ça se passe, cette instabilité? Suite à un déménagement, un coup, je suis sûr que c'est ça. Ouais. Disons, on a eu plein de choses, quoi, Il y a eu déménagement, beaucoup de tout ça. petits détails qui. Beaucoup de choses qui ont changé par rapport déjà à l'intérieur, quoi. Alors, Par par rapport exemple, à ça. est-ce que vous avez Comment? un exemple d'une situation où il y a ce sentiment On a eu, d'instabilité qui vient? on a eu beaucoup de suspense. Je parle parce que je sais que c'est un peu ce que je vais parler après. Ah, On a eu notre fille qui a eu des échecs. Donc, elle d'accord, venait à la maison. d'accord. On est à la maison physiquement. Bon, bah, on a eu des chocs. Hein, il fallait gérer les enfants, plus les petits-enfants, les petites filles. Mhm. Donc, quand elle arrivait, ben, c'était enfin, pour moi, personnellement, après, c'était pour lui, pour l'instant, bah, il était stressé, il était, je veux dire, on ne D'accord, savait plus quoi faire, il ne savait plus quoi faire. d'accord, d'accord. On- Alors, je vais reprendre justement cette situation-là. Donc, bah, merci d'avoir éclairé hein, pour Jean-Michel un petit peu euh, quelle situation vient engendrer un certain mécanisme ouais. Moi, c'est désagréable. pareil, hein, moi, j'ai stressé beaucoup. Hein. Ouais. D'accord. Bah, du coup, on peut Donc, prendre la après, même l'appareil, situation. On peut prendre la même situation pour vous deux, du coup. Alors, qu'est-ce que vous vous dites dans votre tête quand vous avez votre fille qui est chez vous, qui a des échecs et qui vous en parle, etc. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Est-ce que vous vous dites quelque chose du genre Ah, j'espère que ma petite fille ou ma fille, ça va aller, j'espère que elle va oui, s'en alors, remettre. Qu'est-ce que vous vous dites? bah, c'est-à-dire qu'on doit gérer l'arrivée de notre fille en catastrophe parce elle est foutue à la porte, comme on va dire. Donc, c'est ce que vous Donc, vous quand dites. elle arrive, ben, on est un peu, enfin, moi, je suis bloqué au niveau
on ne sait plus quoi dire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais plus quoi faire. Bon, ça fait déjà. Enfin, Alors ça, c'est le sentiment. Bon. Alors, ouais, on va sentiment reprendre. plus. Ouais. Donc là, ce que vous pensez, à un moment La donné, pensée, ben, c'est pourvu que maintenant, ça s'arrange, quoi, hein, parce que maintenant, elle arrive d'accord, à d'accord. 41 ans. Ok, ok. Bon, je pense que là, maintenant, on espère toujours dire, bon, pourvu que ça Ouais. se Bon, passe bien avec. on va rester concentré sur la pensée, c'est-à-dire juste qu'est-ce que ce que vous dites à ce moment-là. Donc apparemment, vous vous répétez, j'espère que ça va aller. C'est ça, hein? Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre phrase que vous vous dites de manière répétitive? Donc, est-ce que ça va aller? Ou j'espère que ça va aller. Qu'est-ce que vous dites d'autre? Il va falloir s'occuper d'elle. C'est pas possible, ouais. C'est pas possible. C'est possible de l'avoir comme ça. C'est plus possible de l'avoir comme ça. Puis Ok. on a un mal-être, ouais, on n'ose pas trop lui en parler. Enfin, maintenant, c'est fait, bon, ça fait déjà, on va dire, 2 ans, mais là, il y a encore eu, on va dire, un changement, mais bon, ça se passe Bah, bien. avant d'arriver là, on va vraiment essayer de rester là sur ce mécanisme de pensée. On va rester, Avant d'arriver là, ouais, on ouais. reste là. Alors, une fois que vous avez ces Oui, oui, pensées là, oui. donc j'imagine que pour Jean-Michel, ça a l'air d'être pareil, hein, c'est ça? C'est à peu près le même mode de Disons, fonctionnement. disons par rapport à une situation comme ça, il y a tout de suite une réaction du corps. Alors, pour Jean-Michel, c'est plus une réaction du corps. Alors, Réaction du corps, une réaction du corps, et par rapport à une situation, on dit toujours que cela, des fois on entend par rapport aux autres, mais quand cela arrive chez soi, on ne peut pas penser que cela peut arriver chez soi. Donc, vraiment, je veux dire, c'est un choc brutal, et après il y a une réaction du corps, et je veux dire, alors qu'est-ce qui se passe dans ton corps, Intérieurement. Jean-Michel, du coup? Qu'est-ce qui se passe dans le corps? Est-ce que c'est pareil, un peu comme Virginie, une certaine forme de paralysie? Qu'est-ce qui se passe? disons que, disons que l'on aimerait vraiment extérioriser son mal-être intérieur, quoi, en disant à la personne qui a fait ça Oui, et le comportement qu'elle avait avec, en fin de compte. Alors, avant Donc, d'arriver là, avant d'arriver dans la réflexion, parce que là, on repart dans les pensées en fait. Avant dans la oui, réflexion, est-ce que tu peux nous partager qu'est-ce qui se passe dans ton corps, Jean-Michel? comment je vais dire, une bonne montée d'adrénaline, quoi. D'accord, voilà, on y Une est. Alors, une bonne montée montée d'adrénaline. d'adrénaline, Ouais. un comportement au niveau gestuel, parce que on aimerait faire du rentre-dedans, comme on dit, faire du Alors, rentre-dedans, mais je me dis toujours du rentre-dedans, cela sert strictement à rien. Et alors, par rapport à la personne qu'elle avait, disons, côtoyée, effectivement, que la personne qu'elle côtoyait, avant, stop, 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 euh, stop, stop, stop. Ok, ça donc va trop voilà. loin. Donc là, je me permets. Alors, vous voyez, c'est intéressant ce qui se passe là. Super intéressant. Là, on voit par exemple Jean-Michel, je prends ton exemple, hein, et voilà, Oui, c'est avec tout le monde pareil, hein. Là, oui, quand tu essayes de définir ce qui se passe dans ton corps, oui. ça dure vraiment un bref instant. Donc, tu parles de montée d'adrénaline et tout de suite, tu pars sur un autre scénario où tu te vois en fait, où tu te dis des choses, où tu dis, bah, tu te dis, bon, il faudrait qu'on fasse ça. Et puis, il y a eu un cas. Est-ce que tu te rends compte de la manière dont tu fonctionnes en ce moment par rapport à ce qu'on est en train de faire, à cet exercice-là? C'est-à-dire que pour toi, c'est difficile de rester concentré sur la partie sentiment. Ça démarre par là, il se passe quelque chose dans ton corps, mais c'est pas évident pour toi d'aller jusqu'au bout de la définition ou de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu repars dans Non, les c'est pas pensées juste évident. après. Ouais, c'est pas évident, hein, je comprends, hein. Non, Alors, on a parlé de poussée d'adrénaline. Après, tu as dit en comportement, on dirait que tu as tes mains qui se figent ou qui s'ouvrent, hein, c'est ça? c'est le comportement, oui. On a envie D'accord. de les mains moites et tout ça. On a Voilà, envie c'est de. ça, c'est exactement ça qu'on va chercher. Les mains Non, moites, mais au niveau, le comportement se manifeste au niveau gestuel. Ouais, ok, donc quels sont les gestuels alors? Gestuel. Quels Et sont puis les après, les gestuels? mains moites, parce que. Quels sont les gestuels? euh, comment je vais dire? Beaucoup de cris, beaucoup de gestes. Beaucoup de gestes, quoi, en fait. Des gestes comment?
C'est les bras qui se La lèvent, qui tête, montent, c'est les bras la tête, croisés, la c'est… tête, les bras qui montent et la tête qui bouge. La tête Voilà. qui bouge et le bras qui bouge, les mains qui bougent. Il voudrait dire, on dirait qu'il voudrait dire quelque Comme chose. si- Comme si, D'accord. ouais, voilà. Voilà. L'impression d'être bloqué et de ne pas pouvoir arriver à dire ce qu'il a à dire. Ouais. Donc, c'est le corps qui essaye de parler en agitant les bras, les jambes, la tête. Et, il y a, C'est ça. et donc, le résultat de ce comportement-là par rapport au sentiment qu'il y a eu et à la pensée, c'est apparemment… c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi le Alors, résultat? Mon résultat, c'est qu'il a dû arriver à prendre. pour arriver à un résultat, pour avoir un résultat, disons, le résultat, par rapport au comportement, le résultat, ben, Un médecin. j'ai dû consulter un médecin par rapport à ça. Quoi. Ok. C'est-à-dire d'arriver à se calmer. D'accord. Ok, ça y est. On a réussi à boucler cette boucle. Ouais. Ok. Et par rapport à ce comportement-là, c'est un peu je ne vais pas dire le mot proscrire, j'aime pas trop. On m'a conseillé de faire de la relaxation et des séances de yoga. Ok. Donc, résultat de ce cercle virtueux pensée, sentiment, comportement, résultat, c'est qu'il a fallu Concentration qui est prendre un bénéfique. résultat avec un médecin qui a découlé Voilà. sur l'expérimentation de séances de relaxation, etc. Ok. Qui est bénéfique. Ok, ça marche. Alors, ok, donc je pense que là, à ce stade-là, vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre, donc de garder votre attention sur la manière dont vous utilisez votre tête, dans la manière dont vous utilisez vos sentiments et votre comportement et de la manière et les résultats qui en découlent. D'accord? Alors, donc là, comme il ne nous reste pas trop de temps, je vous invite à faire la deuxième partie de l'exercice. Hop, c'est ici. Et là, en fait, alors vous avez tous à peu près une situation. Donc, maman, c'était le fait de la peur d'arriver en retard. Jean-Michel, c'est la situation, c'est quand sa fille a des problèmes. Isabelle, c'est par rapport à son travail. Virginie, c'est les enfants. Donc, vous avez tous quelque chose, voilà, qui vous hante, si je puis dire, l'esprit. Bon, maintenant, l'idée, on va modifier tout ça. On va modifier, vous allez modifier les réactions par rapport à ces scénarios-là. Alors, donc, dans cette deuxième partie, c'est de transformer, par exemple, le sentiment. Donc, maman, apparemment, la première chose qui venait, c'était le sentiment par rapport à ce truc de retard. C'était une sorte d'angoisse ou d'anxiété. Bon, là, maman, quand tu sens cette sensation-là arriver, à la place de ça, qu'est-ce que tu pourrais créer comme sentiment, par exemple, hein? Voilà. Donc là, vous voyez, ça nécessite d'être créatif. Ça nécessite de réfléchir autrement. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit l'idée avec la PNL, c'est d'utiliser son cerveau d'une autre manière. Voilà, ça y est, là, vous y êtes. Pareil, Isabelle, donc toi, c'était le sentiment aussi, hein, je pense, en premier. Voilà. Quel autre sentiment tu pourrais mettre en place à la place de ce sentiment de colère, etc. Qu'est-ce qui pourrait être à la place de ça? Qui pourrait t'amener, bien sûr, des résultats plus positifs? Jean-Michel, pareil. J'ai perdu le nom de ta compagne, Jean-Michel, de ta femme. C'est Patricia, pardon, Patricia, j'essaie depuis tout à l'heure de me rappeler. Pareil, Patricia, tu vois, par exemple, si c'est les pensées qui venaient en premier, qui étaient du genre ouais, il va falloir qu'on soit là, il faut que cette situation s'arrête, voilà, les choses, le blabla mental, qu'est-ce que tu pourrais te dire à la place de ça? D'accord? Donc voilà. Donc là, c'est ça l'exercice, de remplacer la pensée dominante ou le sentiment dominant ou le comportement dominant. À vous de jouer. À vous de jouer. Paolo, peut-être que si tu nous entends, voilà, pareil, à toi de jouer. Donc là, je vous laisse quelques minutes. Et après, je prendrai un seul participant parce qu'on peut pas, je ne peux pas tous vous prendre en même temps. Et puis, on va faire un petit débrief là-dessus. Une phrase positive, faire un break. Donc, soyez créatifs. Hein, soyez créatifs. Réfléchissez bien. Quelle autre pensée je peux mettre en place? Quel autre sentiment ou émotion je peux générer de moi-même? Quel autre comportement je peux adopter? Par exemple, pour maman, son autre comportement, c'était au lieu d'être stressée, d'être angoissée,
Et ben, c'était de mettre de la musique. Ouais. Donc, c'était d'appuyer sur le bouton de L'autoradio. La l'autoradio radio. et Ouais. puis donc d'écouter de la musique. Bon, voilà, elle a adopté un autre comportement. Et maintenant, le comportement que j'essaye d'avoir, c'est que je pars en essayant de rester zen. D'accord. Alors, Et ok, des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. d'accord. Alors, à toi d'identifier le moment où tu n'es pas zen. C'est-à-dire, quand est-ce que tu sens le truc monter? Euh, Alors, c'est bah, différent. c'est toujours pareil, hein. C'est quand je vois que l'heure tourne et puis que… Stop. Voilà. Boum, on a le déclencheur. Alors, je vous en ai pas encore parlé, j'attendais que ça sorte de soi-même. Le déclencheur. Qu'est-ce qui déclenche tout ce cercle virtueux? Pensée, émotion, sentiment, résultat. Le point de déclenchement. Donc là, maman, elle a trouvé, c'est le moment où elle regarde l'heure. Boum. C'est ça qui déclenche. Alors, comme tu as le déclencheur, et tu sais que ce déclencheur-là, il est malsain pour toi, comment tu pourrais modifier ce déclencheur? Bah, en partant beaucoup plus tôt. Comme Ok. ça, j'ai une marge de temps qui fait D'accord. que je me dis, bon, ça va, j'ai le temps, même s'il y a du monde, ça ira. Et bien ça, tu peux le noter. Voilà. Au lieu de regarder l'heure, et ben, c'est d'adopter un autre comportement. C'est donc de, par exemple, mettre une alarme plus tôt, une alarme de départ Ouais, ouais. demi-heure avant, ou ça peut être un rappel sur l'agenda, peu importe. La façon dont vous le faites. Et c'est ce que je fais. Ok. Je mets une alarme pour, voilà. Voilà. Et puis coup, je me dis, bon, arrête de traîner le matin, grouille-toi un peu, et puis voilà, je me dis, Bon. je me motive comme ça, quoi. Alors c'est intéressant parce que dans ce cas-là, on parle de gestion du temps en fait. Ouais. La gestion de temps pour soi. Mm. Ok. Alors, bon, ça c'est encore autre chose, la gestion du temps. C'est toujours le développement personnel, mais là, Mais ce ce qu'il y a, serait. c'est que je me programme en sachant exactement l'endroit où je dois aller. Donc, je regarde le temps que je vais mettre pour y aller. Après, en fonction du temps, en fonction de Ouais. la circulation, je Ouais. sais à quelle heure je dois partir pour être sûr d'avoir un temps correct pour dire de ne pas stresser Ouais. et d'arriver à l'heure tranquillement en étant… Ok. Donc là, on voit bien la stratégie que maman elle emploie. C'est une stratégie. Et elle a choisi cette stratégie parce qu'elle lui rapporte de meilleurs résultats. Moins de stress, moins de Je fais ça panique. vraiment quand c'est des moments, des rendez-vous hyper importants. Je ne fais pas ça tout le temps, hein. Ouais, ok. Alors, pour des rendez-vous importants. Mm. Alors, du Ouais. coup, maman, là, tu as modifié la partie comportement, j'imagine, dans ta bulle. Hein, donc, l'idée, voilà, pardon, je ne vous ai pas dit, mais c'est de refaire un schéma avec 4 bulles. Donc, faites ça vraiment allez, de manière très succincte. Hein, une bulle, deux bulles, 3 bulles, 4 bulles. Maman, elle a modifié le comportement. Et donc, du coup, maman, par exemple, parce qu'on est en train de parler de toi, quelle autre pensée, du coup, tu as à la place de je vais être en retard, etc. Quelle autre pensée sortent après ce nouveau comportement, en fait? Et quel sentiment? Bah, je Quel me dis, sentiment et bon, quelle pensée? je me sens rassurée. Ok. Alors, Et puis, je me dis, bon, c'est bon, je vais y arriver. Puis, voilà. voilà, donc c'est ce que tu te dis. Donc ça, c'est ce que tu peux mettre dans la bulle. Ouais. Je suis rassuré, je vais arriver à l'heure, etc. Donc ça, c'est une nouvelle pensée qui en découle par rapport à un nouveau comportement. Nouveau comportement, nouvelle pensée. Nouveau Et sentiment. finalement, à la fin, je me sens bien, je me sens zen. Et puis, Ok. voilà, puis j'arrive à l'endroit tranquille, Donc, toute souriante. Et puis, voilà. donc sentiment, sérénité, Ouais, paix intérieure, etc. Et donc ouais, résultat, donc tu arrives à l'heure sans, voilà, on va dire sans stress, tranquillement. tranquillement. Ok, voilà, parfait. Alors Et il nous reste. ensuite, je me dis, bon, en faisant tout le temps comme ça, ça marche. Ok, parfait, parfait. Il nous reste 9 minutes à peu près. On va essayer de prendre quelqu'un d'autre. Ok, merci à maman. Merci. Mais du coup là, encore une fois, j'espère que vous voyez, que vous vous apercevez des deux schémas différents, la différence entre les deux schémas que vous employez par rapport à une même situation. Qu'est-ce que ça vous prouve? Ça vous prouve que vous avez le choix. Vous voyez? Soit vous prenez le choix de prendre le chemin difficile, le chemin stressant, le chemin qui angoisse, etc. Ou
ou bien vous pointez du doigt l'élément déclencheur et donc vous modifiez votre approche, votre perception, votre façon de réagir par rapport à ce point déclencheur. C'est un choix. Et c'est ça la PNL. Dans un premier temps, c'est de vous faire rendre compte de ça. OK? C'était le but de ce petit atelier-là. Alors, Oui, j'allais dire aussi, ce qu'il y a, moi, c'est que je garde beaucoup pour moi. Et quand je parle à quelqu'un, bon, j'ai déjà parlé à ta maman, hein, j'ai déjà parlé à des amis, mais je ne sais pas en parler à mon mari, ni à Jean-Michel, ni à ma fille, je ne sais pas, moi, je garde tout pour moi. alors, Donc, ça m'angoisse, ça me exact. stresse. Ouais. Alors, Et du suite coup, à ça, ben, j'ai dû prendre aussi un médicament parce que j'ai fait de ouais, la tension, j'étais pas bien, ouais. je transpirais la nuit, je me réveillais en sursaut. Enfin, j'ai eu plein de trucs, quoi. C'est encore sensible, hein, les gens. Ouais. Alors, tu vois, dans ton cas, ça c'est alors, les conséquences de prendre un médicament pour essayer de te calmer, etc. C'est dû à ton mode de fonctionnement qui te génère, encore une fois, des résultats néfastes finalement pour Ouais. ta santé. Donc là, tu as le choix en fait. Là, maintenant, dans cet exercice-là, c'est-à-dire comment tu pourrais adopter une autre approche. Quel autre, au lieu de tout garder pour toi, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Oui, de d'en parler. différent. Ça, en parler, c'est vrai que par une personne autre, je veux dire étrangère, carrément, en parler. Et puis, Alors, je vais pousser un petit peu. Je vais pousser un petit peu. ça, quand même. Là, je mets la casquette du coach. Donc, en parler à qui? Ben, ouais, Allez, ben, c'est peut-être bête, je suis allée voir là, comment je vais dire, D'accord. oh, non, oh mince, non. thérapeute. Pour faire une séance pour être bien dans ma peau. J'en ai Ok, fait qu'une, ok. hein, Ouais, ouais. ostéopathe. D'accord. Et ben, j'en ai parlé, je me suis relâchée, après j'étais tout molle, Une séance de Reiki. et j'ai fait une séance de Reiki aussi. D'accord. Bon. Alors, voilà, très bien. Tu as donc adopté autre chose pour te sentir plus détendu. Alors, Voilà. c'est très bien. En revanche, ça ne t'aide pas à changer ton mode, ton mécanisme mental, émotionnel et physique. D'accord? Parce que je sais Donc, pas, tu auras tendance à même répéter la ouais. même pattern, la même chose. Ouais. Donc là, encore une fois, Avant de si tu as... m'endormir, ben, je vais penser. Ouais, c'est ça. Voilà, exact. Donc, Ouais. en parler à son ostéo, c'est bien, mais c'est pas suffisant. En Mais c'est parler à la pas. Ouais, personne non, qui il faut fait les du Reiki, c'est bien, Ouais. mais c'est pas suffisant. Donc, à qui tu pourrais vraiment lâcher tout ce que tu as à dire? Est-ce que tu as quelqu'un en tête? Bah, j'en parle, comme je dis, bon, j'en ai parlé. Bon, non, pour l'instant, non, j'ai personne d'autre en tête, à part Brigitte ou des. Ok. Même Alors, mon fils, oui, parce qu'on a Hervé, on en parle aussi. Mais bon, je veux dire, j'ai peut-être pas encore vraiment tout dit. Je sais pas. ok. Alors, donc voilà, je te pousse un petit peu, hein, Chantal, hein, mais voilà, c'est juste pour je te pousse un peu hors de tes retranchements. Je te sors un peu de ta zone de confort. Tu vois? C'est Patricia. Ouais, c'est rien. Pardon, Patricia. Ouais. Hein, donc, et c'est en sortant de ta zone de confort, de ce mode de fonctionnement où tu auras des réponses. Donc moi, bon, si j'avais un conseil à te donner, ce serait de trouver un professionnel avec qui, voilà, en parler. Et que ce professionnel, il t'aide à changer ton approche par rapport à cette situation, à changer ton mode de pensée, à changer le sentiment qui va avec, et donc du coup, à répéter cette nouvelle méthode d'approche pour toi-même. Ok? Ouais. Donc il y a Parce une que je forme pense de... beaucoup. Je réfléchis beaucoup avant de m'endormir. Et si je me réveille la nuit, je vais réfléchir, je vais penser à plein de choses. Donc, Parce c'est que pas bon. Après, bon. tu restes dans la Ouais. tête. Tu restes dans la tête. Voilà. D'accord? Donc voilà, Ouais, l'idée, il faut- c'est de fonctionner autrement, hein, ouais. de moins être dans la tête. Ou si tu es Mhm. dans la tête, pourquoi pas rester dans la tête, mais avec une autre façon de penser et de réfléchir. Ouais. D'accord? Il y a plusieurs options. Il y a plusieurs axes. D'accord? Bon. Voir des Euh, psychothérapeutes, quelque chose comme ça. il y a plein. Voilà, Après, je lui ai dit aussi la méditation, que ça peut être bien aussi. ça aide. Ça Ouais, aide. ça aide. Par contre, encore une fois, c'est un outil qui va venir apaiser, mais le mode de fonctionnement, l'habitude mentale, en fait, est toujours là.
Donc, un jour ou l'autre, ça va revenir même comme un retour de boomerang, en fait. Et c'est pour ça que la PNL en coaching ou en thérapie brève ou en psychothérapie, etc., c'est fondamental, c'est primordial. C'est-à-dire que les gens adoptent un autre mécanisme plus sain, avec des résultats plus healthy, on dit en anglais, avec plus de santé derrière, quoi, hein, quelque chose qui fait moins mal. Hein. Okay. Mais il nous reste 3 minutes, donc je vais en finir pour conclure. Bon, déjà, je tiens à vous féliciter d'être arrivé jusqu'au bout de l'atelier, parce que vous voyez que c'est fatigant. C'est fatigant de commencer à s'analyser, à voir ce qui va pas, comment je fonctionne, et qu'est-ce que je peux modifier, ci et ça. Donc, chapeau à vous, ça demande pas mal d'énergie. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à finir cet exercice par vous-même. D'accord? Et à mettre en place un cercle virtueux avec les 4 bulles, avec une meilleure approche qui vous donnera plus de résultats. Ok? Donc, finissez cet exercice. Si vous voulez partager les résultats de cet exercice avec moi, vous m'envoyez un petit message. On peut se faire un petit appel. D'accord? Donc là, je vous ai fait voir juste et encore, si je puis dire, la face apparente de l'iceberg. Et encore, je suis gentil. Voilà, c'est un petit fragment de la PNL que je vous ai partagé là. Ok? Hein, et donc, je finirai par ça. Hein, c'est Albert Einstein qui disait, on a vu hier avec Isabelle, voilà, la folie. Alors lui, il le définit comme la folie. Je dirais pas que c'est de la folie. C'est de faire la même chose encore et encore en espérant des résultats différents. Donc ça reflète que voilà, si vous utilisez même mes schémas mentaux, les mêmes habitudes psycho-émotionnelles, vous aurez toujours les mêmes résultats. Ok? Voilà. Allez, c'est bon pour cet atelier. Je remettrai dans le groupe le lien YouTube. Donc, ce sera le replay en fait de l'atelier. Donc, comme ça, vous pourrez regarder à votre guise. Si vous avez besoin de me contacter ou de faire une session avec moi, voilà, vous savez comment me trouver. OK? D'accord. Merci. En tout cas, moi, je vous embrasse bien, bien fort. Passez une excellente journée. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée à tous. Merci, Seb. Bonne journée à tous. Au revoir. Ciao, ciao. C'est profond, hein.